Starter, le garage. Le garage de Starter où cette saison on a décidé de faire le tri et puis de remplir de nouvelles voitures. Et là on va vous parler d'une voiture qui marque les esprits depuis des années, depuis les années 74 il me semble, l'arrivée de la première Golf, puisque c'est de celle-là dont on va vous parler ce soir, la Volkswagen Golf, qui a été déclinée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à la dernière génération, la 8ème. Ouais. Qui a été longtemps, alors c'est plus exactement le cas en ce moment, mais qui fait partie quand même des modèles les plus vendus en Europe. Et détrôné récemment par la Clio, mais voilà, elle devrait peut-être reprendre sa place dans les prochaines années. C'est une voiture qui est plutôt bien conçue, qui vieillit bien en termes d'usure et en termes de style aussi, parce qu'en fait on est plus sur de l'évolution que vraiment du grand chambardement. La finition et l'assemblage, sauf sur la nouvelle Golf 8, hein, j'ai des choses à redire, mais sinon globalement c'est bien assemblé. Et puis il y a eu pas mal de versions sympas, donc ça fait partie des points positifs de la Golf. C'est aussi facile à revendre, hein, forcément ça décode pas trop, et c'est globalement un bon investissement car ça se revend bien, mais à l'achat c'est cher. Voilà, c'est-à-dire que le principe Volkswagen, ouais. La voiture du peuple, ça se vérifie pas trop, et à l'entretien pareil, ça reste assez cher. Il y a aussi pas mal d'options, et le prix des options est assez onéreux. La fiabilité de certaines générations ou de versions en tout cas, notamment sur la Golf 4 diesel, il y a eu des couacs, et puis les problèmes électriques aussi, hein, genre les lèvres-vitres électriques, à chaque fois ça tombait en panne sur ces générations là, ou le ciel de toit qui se décolle, des choses comme ça. Et puis alors ça c'est pas vraiment un défaut parce que c'est vraiment c'est vraiment un point de vue personnel, mais je pense que voilà, comme toutes les modèles allemandes, c'est une ambiance germanique, donc c'est assez sobre, c'est assez neutre, ça manque, il n'y a pas ce supplément d'âme que j'aime bien dans les voitures, donc voilà. Après ça peut être une qualité, un défaut, mais c'est globalement assez sobre quoi, on va dire. Toi tu as la Golf 7, Virginie, qu'est-ce que t'en penses? Quels sont tes points positifs et négatifs sur celle-là? Moi je l'ai depuis 10 mois en fait, la mienne. Tu vois, j'ai fait 15 000 km avec, donc utilisation quotidienne, je m'en sers, je fais trajet, domicile, travail, je suis partie en vacances avec. Donc un peu toutes les utilisations. Ouais, complètement. Et écoute, les plus, te dire qu'elle est très satisfaisante et très agréable à conduire cette voiture. L'habitacle reste agréable et confortable. T'as pas de bruit de plastique ou de mécanique. Les matériaux sont de qualité. C'est elle est puissante. Enfin, moi je trouve que 150 chevaux, c'est puissant. Ouais, parce que toi t'es en diesel 150 chevaux sur la Golf 7, ouais. C'est ça. Elle a du couplet, elle marche très fort. Elle est réactive à l'accélération. L'ambiance. Effectivement, je rejoins ton avis, l'ambiance intérieure reste sobre, hein, mais ça dégage quand même une impression de qualité. Ouais. C'est bien fini à l'intérieur. Après, en confort, le confort du régulateur adaptatif, il est vraiment de bonne habitabilité. Donc, moi, j'en suis très satisfaite de cet achat. Elle est juste géniale pour les longs trajets, et elle en a assez sous l'accélérateur si tu veux. Ouais, moi qui aime bien appuyer, elle est vraiment géniale à conduire. Et alors les défauts? Alors les moins, parlons des bips de la voiture qui s'activent un peu trop à mon goût. Ouais. Le radar de recul qui déconne, tu sais, où t'as une grande herbe et t'as l'impression que tu vas rentrer dans un mur, et puis t'as le truc qui est en rouge et qui fait. Alors que c'est juste un brin d'herbe. Ouais. Ouais, tu vois, c'est parce que c'était une herbe haute quoi. Excuse-moi mec, j'étais à la campagne. La lenteur du GPS aussi à se charger. Ouais. Alors moi la cartographie, j'ai pu comparer, c'est du Michelin à l'intérieur, c'est très bien. Bon, par contre, c'est une allemande qui parle, hein. C'est hyper rêche, tu vois. Il y a la traduction française quand même, hein, rassure-moi. Ouais. Oui. C'est une allemande qui parle français, tu vois, mais okay. C'est assez raide, quoi. Il y a quelques bruits des amortisseurs à l'arrière, surtout sur les dos d'âne, tu l'entends. Tu l'entends. Et c'est pas le fait que tes amortisseurs sont un peu fatigués, c'est vraiment de base quoi. Ouais, non, c'est de base, ou peut-être pas. À vérifier. Faudrait que j'aille voir. Et je trouve que par contre que la peinture sur du moins sur la mienne, elle est très fragile. Ouais. J'avais Peugeot avant.
j'ai eu Renault. Et je trouve que Volkswagen, c'est super fragile en fait. Et on est d'accord. La mienne, elle est noire métallisée et une petite rayure, ça se voit quoi. Alors ça dépend aussi peut-être des couleurs, hein, parce qu'effectivement le noir c'est une des couleurs les plus fragiles. Mais tu as raison, ma mère a une Volkswagen aussi et la peinture est assez fragile. Ouais, on est d'accord. Sur la sienne. Et quoi d'autre aussi, dans les moins, l'humidité dans les phares avant. Les joints. On m'a dit que ça pouvait être l'étanchéité. Et si, un truc que je regarde souvent à l'achat, tu vois, la mienne elle a pas de roue de secours. C'est une option. D'accord. Ah ouais, oui, alors ça, c'est un truc là pour les roues de galette. Non, non, c'est même anti-crevaison, bombe anti-crevaison, c'est ça. La bombe anti-crevaison qui la personne qui me l'a vendu m'a même vendu un truc là, tu sais, pour regonfler là, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est ça. Enfin, moi tu sais, j'ai appelé Mondial Assistance, hein. Mais je vais être en panne, crevé, j'appelle Mondial Assistance. Non mais t'as tout à fait raison, surtout si vous êtes sur l'autoroute, hein. Mais en tout cas, c'est un défaut qu'on retrouve dans beaucoup de voitures modernes, c'est-à-dire que tu n'as plus de vraies roues de secours. Des fois tu n'as même plus de roue galette, mais seulement le kit anti-crevaison. Alors certes ça te fait gagner de la place dans le coffre, mais par contre quand tu crèves t'es pas bien quoi. C'est ça, ouais. Parmi les versions sympas de la Golf, de toute génération confondue, on avait la GTI, GTI dont on vous a parlé il y a 2 semaines, un podcast d'ailleurs à réécouter sur le site. Initiatrice du genre, 110 chevaux sous le capot à la base, super châssis, un vrai plaisir. Dans les années 80, après les GTI qui s'étaient franchement alourdis et qui ont un peu perdu de leur intérêt, chez Volkswagen ils se sont dit qu'ils allaient mettre carrément un V6 à l'intérieur. Et c'est ce qui donne naissance à la VR6, donc soit en 2,8 litres 174 chevaux, soit en 2,9 litres de 190 chevaux. Et la VR6 a été l'une des icônes dans les années 90, le rêve de beaucoup de jeunes. On l'entend notamment dans une chanson d'IAM à l'époque de l'école du micro d'argent, c'était Demain c'est loin. Golf, VR6, pneus qui glissent. Silence brisé par les sirènes de la police. Voilà, donc la petit clin d'œil à la VR6. Et puis aussi une autre version sympa, c'est la Cabriolet, qui a été produite par Karmann et qui est sortie en 1979, avec notamment le moteur 90 chevaux et puis surtout le moteur de la GTI en 110 chevaux. Et elle a été produite jusqu'en 1993 dans la première version, ce qui fait qu'en fait on est passé directement de la première à la 3e version sur la Cabriolet. Et elle a existé jusqu'en 2016. Alors malheureusement ça s'est arrêté, on attend la suite, on va voir ce que va nous proposer Volkswagen dans les années à venir, mais on espère toujours une Golf Cabriolet. Voilà, donc il n'y a pas eu ta génération en Golf Cabriolet, Virginie. Non. Après non. Tu peux prendre la tronçonneuse et puis essayer, je suis autorisé. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar, dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.